Bonjour à tous. Bonjour. On vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle minute du propriétaire by Visit & Co. Et aujourd'hui, Flavie, de quoi va-t-on parler? Comment on trouve un bien qui s'autofinance? Eh oui. Que vous soyez investisseur ou que vous vous intéressiez à l'investissement locatif, vous vous êtes forcément posé la question. Oui, pour tout investisseur, l'autofinancement d'un bien immobilier, c'est le Graal, c'est le précieux. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut quasiment toujours y arriver, mais pas partout par contre de la même façon. Pourquoi pas partout? Alors, parce que les prix de l'immobilier en France diffèrent du simple au quintuple. Si tu te trouves par exemple dans la Creuse, sur un très charmant département qui n'est pas le nôtre, l'autofinancement va être très facile à obtenir. Les prix de l'immobilier vont être bas, en proportion les loyers pas tant que ça, donc l'autofinancement sera facile à obtenir et les gens dans ces régions-là n'ont pas cette problématique-là. A l'inverse, si on était parisien et qu'on chercherait à autofinancer un bien, au vu des prix de l'immobilier à Paris comparé au loyer dans la location nue, c'est beaucoup plus difficile d'y arriver. Ok, alors j'ai juste une petite question, ça veut dire quoi autofinancement? Alors déjà, autofinancement, oui, tu fais bien de le dire, c'est de trouver un bien dont le loyer généré par mois couvre l'intégralité des charges que va supporter le propriétaire. Parce que souvent, on compare le loyer à la mensualité de prêt. Donc ça, c'est une chose. Donc ça, cette première pratique-là, elle est assez souvent facile d'arriver à l'autofinancement. Mais l'autofinancement réel, c'est quand le loyer couvre également les autres charges que supporte le propriétaire. Par exemple, la taxe foncière, les charges de copropriété qui restent à la charge du propriétaire, et aussi, par exemple, l'assurance PNO, propriétaire non occupant. Et quels seraient donc tes conseils pour l'atteindre? Alors déjà, la durée du financement. Quand on fait de l'immobilier depuis un moment, qu'on s'y intéresse depuis un moment, on a certains restes qui disaient par exemple qu'un investisseur locatif investit assez souvent sur une quinzaine d'années pour son emprunt immobilier. C'est plus vraiment vrai maintenant en 2020. Les prix de l'immobilier ont bien monté. Maintenant, un investisseur, s'il veut espérer un autofinancement, doit déjà allonger la durée de son prêt. Donc en général, 20 ans, ça ne pose pas de problème aux banques. Et après, selon la région dans laquelle vous êtes, le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est de réfléchir soit, si vous voulez rester dans un endroit coté, à vos stratégies d'exploitation, le mode d'exploitation, ou soit si vous êtes dans un secteur coté et que vous voulez le mode de location qui est le plus simple, la location nue, réfléchir à l'emplacement et à vous excentrer un petit peu. D'accord, mais alors si on investit dans un secteur qui est moins bien coté, le risque c'est pas de ne pas louer son bien? En mon sens, non, et c'est prouvé. Faites une étude de ce qui se passe sur une ville. Admettons que vous habitez, prenons le Calvados, mais c'est transposable dans d'autres endroits. Le point névralgique, c'est la capitale, Caen, mais qui pourrait être une autre selon votre région. Si vous vous excentrez à 20-30 minutes, les prix de l'immobilier vont être beaucoup moins chers, et pour autant, les biens vont se louer. Le conseil qu'on va vous donner, c'est de regarder ce qui se fait sur le marché, quels types de logements sont proposés, et on se rend compte qu'encore trop peu de beaux logements en bon état sont proposés sur le marché locatif, ce qui fait que même en campagne ou dans des secteurs moins cotés, si vous achetez un bien, que vous le rénovez et que vous en faites un petit bijou, en mon sens, vous n'aurez jamais de difficulté de location. Bon, bah super, que de bonnes nouvelles. On espère vous avoir éclairé sur le sujet et on vous dit à demain pour un nouveau thème. Demain, on va vous conseiller sur l'amélioration de l'efficacité énergétique de votre logement. Salut! À demain.